Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme dans le signe des Gémeaux ce mardi 27 mai à 5h04 heure de Paris. On va ouvrir un espace, celui de la nouvelle lune, ce moment suspendu où l'énergie est invisible, où tout commence dans cet invisible, un moment de silence fertile où le passé se dépose et où l'élan du vivant cherche un nouveau chemin, un nouveau langage. Alors déjà, la nouvelle lune en Gémeaux, c'est quoi? C'est une pause et c'est un appel à l'alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je vibre. Cette nouvelle lune en Gémeaux nous invite à nous poser 3 questions essentielles. Quelles pensées nourrissent réellement ma réalité? Quelle histoire ai-je besoin de laisser mourir pour en écrire une nouvelle? Et si ma parole devenait un acte de guérison pour moi d'abord et pour l'autre et pour le monde. Alors les Gémeaux ne sont pas que bavards et curieux, ce sont des tisseurs de monde. Ils relient le visible et l'invisible, les idées aux êtres, les chemins entre eux. Ce sont des passeurs du sens et cette nouvelle lune nous invite à devenir ces passeurs, nous aussi. Elle nous connecte à cette énergie en nous qui est une énergie de passeur. Ça active le chakra de la gorge, de la parole, vivante, vibrante, la parole claire, juste, consciente. Pas celle qui cherche à convaincre, mais celle qui réveille. Et c'est le moment de dire ce qui doit être dit, de clarifier, d'écrire, de faire des choix en présence, avec amour, avec intégrité. Le ciel de cette nouvelle lune est riche, il est vivant, il est vibrant et il a de très beaux aspects. D'abord, Mercure, maître des Gémeaux, est dans son signe et maître de cette lunaison, et il donne à nos pensées une force de manifestation importante pour que les mots trouvent leur juste vibration. Donc c'est vraiment le moment parfait pour poser des intentions écrites, seulement quand la lune sera visible, le premier croissant, et demander ce qui compte vraiment. Non loin d'Uranus, il est question de révélation soudaine et de clarté nouvelle, de vérités qui peuvent déranger, mais qui vont libérer. Au trigone de Pluton, c'est une parole qui touche à l'essentiel, qui va au fond des pensées, une lunaison qui transforme par la vérité nue, simple, efficace. Au sextile de Neptune et de Saturne, elle nous offre un équilibre subtil entre intuition et responsabilité, entre rêve et ancrage, entre énergie invisible et énergie tangible. Et puis Saturne nous demande si nous sommes prêts à donner forme à une vision intérieure, à nous engager pour ce qui a du sens. Pourquoi? Parce que Saturne est entré en Bélier. Ça, c'est une bascule importante. Depuis le 25 mai, il est dans ce signe. Il va y rester jusqu'au mois de septembre, puis revenir définitivement pour de bon en mars 2026 jusqu'en 2028. Le maître du temps dans un signe de feu, c'est quelque chose qui nous connecte aux énergies de l'élan, qui nous dit qu'est-ce que tu veux vraiment initier et surtout est-ce que tu es prêt à l'assumer et à le porter dans la durée. Il faut savoir que Saturne n'est pas à l'aise dans le signe du Bélier, il y est en chute et c'est justement là que son message va être plus fort puisqu'il vient structurer notre feu, canaliser notre impulsivité, transformer nos « je veux tout de suite » en « je construis » ce qui a du sens. Et dans ce monde qui confond encore trop souvent être et avoir, Saturne nous rappelle que l'autorité que nous pouvons avoir envers nous est une force morale, une force intérieure qui émerge du centre et que le mot autorité n'est pas à confondre avec abus d'autorité ou autoritarisme. Et c'est un commencement qui est là, mais qui ne part pas d'un besoin de prouver quelque chose, mais d'un véritable désir d'incarner. Et donc pour moi, cette nouvelle lune marque un tournant important, celui d'un nouveau « je suis », puisque le signe du Bélier dit « je suis ». Voilà ce que je voulais vous dire concernant cette nouvelle lune. Je suis un petit peu en retard pour vous en parler parce que j'étais sur les corrections de mon livre
que voici, que je vous présente. Ta plus belle histoire d'amour, c'est toi. Un roman astro-initiatique, en 12 lunes, en 12 étapes, un chemin vers la libération, la vérité, l'amour de soi. C'est un roman qui parle de deuil, d'attachement, de transformation, mais surtout de réconciliation avec soi-même. C'est une histoire d'amour. Ça commence avec une séparation aussi brutale qu'inattendue, celle de mon héroïne qui s'appelle Eléa. Et elle va rencontrer une chamane qui va lui donner rendez-vous à chaque lunaison. Un rendez-vous avec elle-même, une passerelle entre l'ombre et la lumière. Un roman que j'ai écrit comme une main tendue pour toutes ceux et celles qui traversent peut-être une épreuve, quelle qu'elle soit. Et je termine, voilà, ça c'est le manuscrit qui a été corrigé et relu par une amie de ma maman. Bien sûr, avec Sandra, on a fait un gros travail de correction et de relecture. On se retrouve, je tourne cette vidéo lundi, on se retrouve ce soir pour retravailler une dernière fois le manuscrit. Et ensuite, j'appuie sur le bouton envoi et dans les 72 heures, il sera disponible. Je vous mettrai le lien par ici pour que vous puissiez le commander directement. Je vous remercie du fond du cœur. J'en ai pas trop parlé par ici, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux et je sens votre enthousiasme. J'espère qu'il sera votre roman de l'été. 572 pages. On va voir, peut-être ça sera un petit peu moins parce que en fait, je me rends compte que je peux retravailler la maquette et je reviendrai par ici pour vous en parler. En tout cas, je vous souhaite avant tout une douce nouvelle lune en Gémeaux. Gros bisous et à tout bientôt.